Bienvenue les filles, bienvenue. Ouais, je pense que ça fait beaucoup de bienvenue là. C'est parce qu'on était dans l'énergie de pa pa la pa 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 la pa 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 la pa pa. On était dans cette énergie là avec celles qui sont en direct. Donc bienvenue à toutes celles qui sont en direct et celles qui sont en replay parce que vous êtes très nombreuses en replay à nous regarder. C'est le dernier atelier. Ah là 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 là. Après, je vous annonce quelques surprises, mais ça sera le dernier atelier sur ce parcours thérapeutique que je propose dans Au cœur de l'âme, la seule et l'unique formation au monde, je n'en rajouterai pas comme ça, voilà, mais c'est la seule et unique formation en francophonie, parce que je ne parle pas anglais, donc ça ne sert à rien de dire au monde, mais c'est la seule et unique formation qui te permet d'avoir le titre de thérapeute, mais au sens vraiment pas de thérapeute praticienne, thérapeute facilitatrice, c'est thérapeute, le sens noble, le sens vraiment où on est dans le côté vraiment où l'on soigne l'âme, où on est dans la médecine holistique vraiment, et où l'on prend toutes les dimensions de l'être, la dimension spirituelle, la dimension énergétique, la dimension aussi, on va dire, pharmacologique, puisqu'il y a des cours de pharmacologie dans l'Institut de thérapie, et bien évidemment, la psychologie émotionnelle, bien évidemment, donc psychologie émotionnelle, physique, pharmacologique, énergétique et spirituelle. Tout ça, c'est ce qu'on a dans Au cœur de l'âme. Aucune autre formation ne l'a au monde, à part, mais même pas la psycho, j'allais dire à part la fac de psycho, mais sûrement pas, Mani. La fac de psycho, elle est que psycho, psycho. Un peu de pharmacologie, mais pas beaucoup. Oui, détrompez-vous, il y en a pas beaucoup. Donc en fait, il y a vraiment tout cela. Et en plus, ce qui est la spécificité et l'incroyable puissance d'Au cœur de l'âme, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on est vraiment axé sur ton être à toi, ton être multidimensionnel, multipotentiel, ton être, voilà, ton expérience, ton être, tes outils auxquels tu t'es déjà formé ou que tu vas continuer à te former, mais aussi, et ça c'est vraiment très très important, c'est tout le côté du savoir académique, le savoir ancestral de la psyché. C'est la base. Et sans cette base, pour moi, tu ne fais pas un accompagnement thérapeutique. Tu fais de l'énergétique ou du spirituel ou de la guidance ou ce que tu veux, mais même s'il y a le mot thérapeute dedans, psychothérapeute, sexothérapeute, ce que tu veux, pour moi, ce n'est pas de la thérapie où tu prends la dimension de l'être humain. Tu as appris un outil. Bravo, magnifique, génial, exceptionnel, magique, parce que tous ces outils le sont. Par contre, il te manque le fondamental, c'est-à-dire la base qu'on apprend bien évidemment dans Au cœur de l'âme. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très très important pour moi de créer cela. On débute le 3 juillet avec toute la partie de la guérisseuse guérie et pas de la supervision, la guérisseuse guérie et de l'outil extraordinaire puissance d'amour pour les déblocages inconscients. Et à partir de début septembre vers le 4, je veux pas dire de bêtises, le lundi 4, je crois que ça commence là où les écoliers reprennent. Et bien vous aussi, vous reprenez les filles en mode, ça y est, hein, j'apprends. Je suis pas en fac de psycho, mais je suis en fac de la vie et j'apprends la psyché, l'énergétique et je mets tout mon être et toute ma puissance à l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est important. En plus de ça, je suis supervisée et en plus de ça, je travaille sur moi. Le combo parfait, c'est le meilleur investissement de votre vie. Pourquoi c'est le meilleur investissement de votre vie? Parce que toutes les femmes, il y a Christine qui viendra témoigner tout à l'heure, toutes les femmes qui ont parcouru et qui ont fait OCA, Au cœur de l'âme, cet institut, elles ont grandi grâce au parcours de la guérisseuse guérie, mais aussi grâce au parcours thérapeutique qui les a fait énormément bosser. Et oui, donc en fait, ça change ta vie à toi à l'intérieur, mais ça te permet aussi de changer la vie de ta clientèle.
en mode sauveuse, surtout pas, parce que justement, ce mode sauveuse, on l'enlève totalement et on se met dans cette posture-là de thérapeute. J'ai plein d'histoires à te raconter. Premièrement, donc, celle-là, tu as jusqu'à dimanche, le 18 juin, pour la fête des pères, si je ne me trompe pas, le 18 juin, tu as jusqu'au 18 juin pour t'inscrire au tarif préférentiel. Ensuite, tu pourras continuer à t'inscrire jusqu'au 2 juillet ou au dimanche 2 juillet, je crois. Je vais regarder quand même, parce que la meuf, elle sait même plus... c'est le 2 juillet, ouais, parce qu'on commence le 3. Donc ça va être vraiment important, les filles. C'est d'être là-dedans, d'accord? C'est de vraiment vous dire, ok, là, j'ai le tarif préférentiel jusqu'à dimanche, 18 juin, et après, je peux continuer à m'inscrire jusqu'au 2 juillet. Et vous allez voir, on va vivre l'expérience de votre vie. Vous serez une thérapeute. Vous serez vraiment assise dans votre posture, vous aurez la compréhension holistique, vous serez dans l'analytique, ça va être hyper puissant. Et en plus de ça, vous allez, quand on assoit sa posture, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un énorme déclic ensuite sur son parcours entrepreneurial. Bien évidemment, le syndrome de l'imposteur, etc., il s'enlève. Donc, ça peut en effet amener de très belles choses au niveau entrepreneurial. Mais c'est pas le sujet ici. Donc, n'oublie pas que tu peux me retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur Telegram et le groupe privé. Et pour cela, je vais t'annoncer plusieurs choses. Donc, lundi prochain, le 19 juin, sur mon Instagram, on se retrouve à 18h pour un live. Ils en pensent quoi, Vanny et Hugo, de demain, tous thérapeutes? Donc, lundi prochain, à 18h, sur l'Insta de Hugo et le mien, on se retrouvera à 18h, ça sera en replay bien évidemment, pour Ils en pensent quoi, Vanny et Hugo, et aujourd'hui le titre, ça sera Demain, tous thérapeutes. Donc ça va être important pour le live. Ensuite, on se retrouvera sur Instagram aussi, le 26 juin, donc le 19 juin c'est lundi prochain, et le lundi encore d'après, à 12h30, on aura un autre live Insta où Vanny, elle sera toute seule, et ça sera Elle en pense quoi, Vanny? Je n'ai pas encore trouvé le thème, mais ça sera sur le monde de la thérapie, donc sois au rendez-vous, d'accord? Donc, le 19 juin à 18h, Ils en pensent quoi, Vanny et Hugo sur Instagram, comme je vous ai dit, le côté de demain tous thérapeutes, c'est quand même interrogeant. Et ensuite, le 26 juin, je serai seule aux manettes à 12h30 cette fois-ci. Donc 18h avec Hugo, lundi prochain, et le 26 juin, toujours en live Insta à 12h30. Et attention les filles. Le 19 juin aussi, dans quelques jours. Donc ça, on vous l'annoncera. On vous prépare une newsletter spéciale pour vous récapituler ce qu'il va avoir. Donc ça, c'est Alizé qui va s'en charger. Le 19 juin à 21h, on va vivre ici même, sur le même lien là. Celles qui sont déjà là, qui ont déjà le lien Zoom, si vous ne l'avez pas, vous venez me le demander, mais on vous l'enverra via Telegram ou Insta Story ou newsletter. On se retrouve à 21h, ici même, ici, en petit comité. Alors on verra si je mets le replay. Normalement, il n'y a pas de replay. Je vais quand même l'enregistrer, mais je ne le passerai pas. En tout cas, ça sera confidentiel. Ça sera en mode non répertorié sur YouTube pour pas que tout le monde puisse le voir. Donc, c'est que les gens qui voudront le voir qui pourront. Si je le mets en replay, je n'ai pas encore décidé. À 21h, 19 juin, on va faire une cérémonie de la guérisseuse guérie. Ici même, je vous l'offre. Vous allez vivre en direct une cérémonie de la guérisseuse guérie, mais pour accueillir l'été qui arrive, pour accueillir toutes ces énergies de l'été où on est dans la joie, dans le partage, on est dans cette puissance, etc. Donc, ça c'est lundi, 19 juin, à 18h via Insta, ça sera avec Hugo, mais avec moi ici,
on sera en petit comité, en tout cas ensemble, où on travaillera sur une cérémonie que je t'offre. Donc j'ai hâte vraiment que tu sois là. Donc note-le bien et sois au rendez-vous, c'est à 21h. Attention, je ne pourrai pas faire entrer tout le monde. À partir de 21h10, je ferme les portes. 21h15, je pourrai pas laisser rentrer d'autres personnes parce qu'on sera en plein dans la cérémonie. Donc attention, soyez bien à l'heure, les filles. Donc réservez-vous ça. Donc lundi prochain à 18h via Insta, il y a le live avec Hugo. Et moi le soir via Zoom, le même lien que tu connais, à 21h, on te le remettra sur différents réseaux. À 21h, on aura une cérémonie. Et le 26 juin, en direct via Insta, à 12h30, il y aura aussi, Vanny, elle en pense quoi? On verra de quel sujet je vais aborder sur un outil thérapeutique, sur un concept, sur le monde de la thérapie. L'inspiration sera là d'ici le 26 juin. Ne t'inquiète pas. Ou si toi, tu as une question, tu n'hésites pas à me le dire. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va débuter avec l'erreur ou les erreurs de toutes les thérapeutes. On va aller voir ça quand elles font de la thérapie. L'erreur ou les erreurs, mais en fait c'est qu'une erreur, mais qu'on peut après mettre en sous-thème, ça va être très simple. C'est que les thérapeutes, bon, tu le sais, hein, je l'ai déjà dit, c'est pas de ta faute, t'as pas pu faire psycho. Il n'y a pas d'autre école dans le monde qui propose une véritable école où on voit tous les champs possibles, mais surtout en premier lieu la psyché. Il y a des écoles sur l'énergétique, il y a des écoles pour apprendre la gestalt, il y a plein d'écoles pour apprendre certains concepts, certaines choses, mais il n'y a aucune école au monde qui t'apprend la psyché de l'être humain. Aucune. Donc l'erreur numéro 1 de toutes les thérapeutes, c'est de croire que leur outil va leur permettre de guérir pleinement les gens. Alors déjà d'une, on ne guérit jamais pleinement les gens parce qu'en fait, c'est un cheminement à avoir, premier point, d'accord? Ça, c'était un des premiers points. En fait, c'est que l'outil thérapeutique fait penser et a fait penser à toutes celles qui sont dans OCA et qui l'ont même pensé pendant longtemps, c'est que l'outil thérapeutique valide l'autorité. C'est que l'outil thérapeutique valide la posture. C'est que l'outil thérapeutique donc du praticien, de la facilitatrice, valide le fait de soigner les gens vraiment et d'émettre presque des fois des diagnostics, de faire des conclusions hâtives, etc., etc. Cet outil thérapeutique peut être dangereux s'il est mal utilisé. Parce qu'en effet, l'outil thérapeutique est puissant, est totalement puissant. Sauf que ce n'est pas l'outil thérapeutique qui fait le métier de thérapeute. C'est sa formation de base qui fait le métier de thérapeute et ensuite c'est sa puissance intérieure. L'outil est juste un accélérateur par moment. L'outil est un amplificateur. L'outil est un prolongateur, si ça se dit comme ça, du cheminement. Et l'outil peut être le réalisateur aussi du métier. Mais en aucun cas, il ne fait le métier. Donc l'erreur de toutes les thérapeutes, c'est de remettre la puissance dans son outil, dans ses outils. Non. Ta puissance à toi réside dans ton être, dans ton âme, dans tout ton parcours de guérisseuse guérie, dans tes expériences, dans toi. Et le deuxième point de ta puissance, c'est ce savoir, vraiment, c'est la base. Et je reprends toujours le même discours. Si tu construis une maison, c'est pas d'abord avec la déco que tu arrives. D'abord, tu fais les fondations, etc., etc. Même si moi, je préférerais faire que de la déco.
Non, je rigole. Mais oui, mais en même temps, faire de la déco dans rien, ben, ça sert à quoi? Ben, c'est être dans le vide. C'est être dans le vide. Par contre, faire de la déco dans un lieu qui est construit et qui est sain, là, c'est le sommet. Mais c'est la même chose. Et pour aller dans une métaphore encore plus violente, on va dire, parce que là c'était gentillé, je te rappelle la métaphore du chirurgien, du médecin. Voilà, je suis désolée, mais à un moment donné, il vaut mieux être accompagné par un expert. Si tu as un problème au pied, je préfère être accompagné par un expert du pied qu'un gynécologue. Tu vois, ils ont tous la base de la médecine, on est bien d'accord. Alors oui, alors je vais te faire trois trucs. Si j'ai un problème au pied, je préfère être accompagné par un podologue, on va dire, par un spécialiste de la chirurgie des pieds, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai pris cet exemple-là, mais bon, voilà. Au lieu d'un gynécologue et au lieu d'un boulanger. Je rigole, ou d'un énergéticien qui va te dire, moi, juste en apposant tes mains sur ça, je vais te guérir. Ça, c'est complémentaire. Vraiment. Donc moi, je préfère être accompagnée par quelqu'un qui comprend toute la psyché de l'être humain, ou le côté des enjeux médicaux de la médecine. Et ensuite, mais c'est comme dans le cancer, malheureusement, hein, je prends des exemples pas très gais là, mais quand on a un cancer, moi ça me paraît fou de dire de ne pas être accompagné en chimio, hein, thérapie. Bon, ça c'est ce que j'ai expliqué le premier jour, hein, c'est que là il y a un vrai problème, non pas que de valeur ou de tout ça, c'est qu'il y a une vraie histoire à aller à guérir. Quand on est dans l'holistique, on reconnaît tous les pans, même la médecine. Et donc pour le coup, ce côté-là, médecine, après par contre, moi je prône d'être, quand on est en chimio, d'être accompagné énergétiquement, spirituellement, psychologiquement, bien évidemment. Et c'est au contraire, c'est le combo de tout ça qui fait, et la force de la personne à l'intérieur qui permet je le croise parce que des fois c'est plus complexe que ça quand on est malade physiquement, bien évidemment, hein. Mais en tout cas, ça permet de mieux le vivre. Bon, mais là, dans la santé psychique, c'est pareil. Donc, attention, l'erreur de toutes les thérapeutes, quand ils utilisent qu'elles utilisent dans les séances, c'est l'outil. Elles remettent le pouvoir des transformations, elles remettent le pouvoir de leur accompagnement ou de leur séance dans les outils. Ce n'est pas l'outil qui te permet ça. C'est ton être et les bases de ton savoir. Ça veut dire la compréhension psychique de l'être humain. C'est ça le plus important. Je vais te donner plusieurs choses. On vit dans un monde de communication, on vit dans un monde de marketing, qu'on le veuille ou non. Partout il y a du marketing, partout il y a de la communication, partout. D'accord? Même dans le monde du bien-être, même dans ce cher monde du bien-être, où on a l'impression que ici, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de jugement. Que nenni, il y en a comme partout. D'accord? On est dans un monde d'êtres humains, d'interaction, donc forcément, il y a plein d'enjeux qui se jouent. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on communique, quand les thérapeutes communiquent, en fait, ils ne communiquent qu'avec leur outil. En fait, si tu regardes bien, tu le verras pas chez moi. Mais quand tu remarques bien, les gens, ils ne communiquent en disant que je suis sophrologue, je suis kinésiologue, je suis énergéticienne, je suis praticienne EFT, Reiki, Access Bar, Laoshi, Isis, Romuald. Je rigole, ça n'existe pas, Romuald. C'était pour vous montrer. En fait, ça arrête pas. J'aurais pu continuer. Romuald, Zidane, j'aurais pu vous faire sortir plein de noms. En fait, les gens, ils sortent sur leur site internet toutes les formations qu'ils ont faites. Mais toutes. Ça prouve bien que c'est une surenchère de ça. Ce n'est pas ça que les gens attendent. En fait, là, il y a une mauvaise communication. Il y a une mauvaise compréhension. Les gens, ils ont besoin d'être écoutés, d'être entendus, d'être compris,
dans leur détresse et de leur permettre de mieux les accompagner. Sauf que, il y a une surenchère ça doit aller vite. Ça doit aller vite. Il y a une communication dans un monde d'apparence et de bonheur à tout prix, rapide, magique et fulgurant. Il est venu comme ça, le mot. J'aimerais que ce soit vrai. J'aimerais tellement que ce soit vrai. Malheureusement, la psyché de l'être humain est un peu plus complexe que ça, et que c'est pour ça que je dis que c'est hypocrite de dire ça. Mais par moments, ça peut être fulgurant, magique, époustouflant, transformateur. Et parce que derrière, il y a souvent eu des années et des années de thérapie. Donc quand les gens viennent vous voir et qui vous disent moi avec les psys que j'ai eu, avec ci, avec ça n'a jamais rien fait, et qu'avec vous, vous avez l'impression que ça y est, tout éclate grâce à votre outil magique. Non, c'est tout ce qu'il a fait avant qui a peut-être permis là, à un moment donné, de basculer et de le faire. Voilà. Donc en fait, ne vous croyez pas dans cet ego thérapeutique, l'ego du thérapeute, qu'il a la solution magique. Non, il n'y a aucune solution magique, il n'y a qu'un cheminement. D'accord? Et une compréhension. Et plus il y aura de personnes formées réellement, concrètement et intelligemment, vraiment, on pourra peut-être aller un peu plus vite. D'accord? Je vais vous donner un autre exemple. Je viens de voir une pub, je la mettrai sur Insta, mais je ne mettrai pas l'outil que c'est. Il y a écrit, je l'ai prise en photo, carrément. Formation, effacer les traumas, praticien en... Bon, c'est une méthode, je l'effacerai quand même, parce que je veux pas dire quelle est la méthode, parce que la méthode est sûrement très très bien. Qu'est-ce qui vous choque là? Formation, effacer les traumas, praticien en patati patata. Qu'est-ce qui vous choque là, dans cette phrase-là? Peut-être qu'il n'y a rien qui vous choque. Effacer les traumas. On n'efface jamais un trauma, c'est la base de la psyché de l'être humain. Faut pas être sorti de Saint-Cyr, je vais vous le dire très clair, je vais parler un peu cash par moment. Mais c'est même du bon sens. Mais non, en fait, c'est pas du bon sens. Ça s'apprend, ça. Ça s'apprend au cœur de l'âme. On n'efface jamais un trauma. On est dans la résilience. Un trauma, la résilience, c'est pas tous les concepts que vous voyez. La résilience, c'est pas ça. Oh, ça y est, je suis résiliente, ça y est, je me suis fait violer, c'est bon, maintenant j'oublie. Mais pas du tout. Ça se passe pas comme ça, la vie. Les traumas, c'est à vie. Oui, je suis désolée de vous le dire. Par contre, on peut mieux le vivre. On peut le guérir à un certain niveau. On peut le transformer. On peut être en mode résilience. On peut le transcender. Pas mal ça. On peut le transcender. Mais jamais on efface un trauma. Jamais on efface un trauma. Si on efface un trauma, c'est qu'on est dans le déni. On n'efface pas un trauma de sa mémoire. Ça veut dire qu'on est dans le stress post-traumatique et qu'on efface. Donc là, vous voyez déjà, il y a des hallucinations. Je vous jure, ça me fout dans des colères. J'exagère. N'oubliez pas, je suis toujours dans la mesure. N'oubliez pas, toujours dans la mesure. Non, mais... Pas bien la colère. Hein, c'est pas bien la colère. Oui, c'est pas bien. Mais si, justement, c'est bien la colère. La colère, elle est là pour défendre nos valeurs. Tu vois, et ça, c'est hyper important. Et c'est ce qu'on voit Au cœur de l'âme, le module 2, donc au mois d'octobre, sur les émotions. Chaque émotion est là pour une raison. Et la colère, elle est là pour défendre. Bien sûr que la colère a trop, il y a quelque chose à aller voir derrière. On peut pas être dans le pardon, on peut pas être dans la paix, etc., etc. Mais attention. Donc quand on nous dit effacer les traumas, mais what the fuck, comme on dit. Je sais pas en fait ce que ça veut dire what the fuck. En fait, je suis en train de me dire si la meuf elle est... Non mais je suis en mode pas contente les filles. J'ai vu ça hier soir. J'étais là mais d'où on efface les traumas? C'est pas le bon terme. Alors marketingement, c'est peut-être vendeur. En effet. Mais moi je suis entrepreneur, mais je suis aussi dans des valeurs où on n'efface pas les traumas. On apprend à mieux les vivre, on apprend à les guérir, mais on va pas les guérir comme ça. Il va y avoir plusieurs étapes. Et puis il y a des événements de vie
qui vont nous faire réactiver ce trauma. Ouais. C'est comme ça. Donc attention. Et donc c'est pour ça que je dis attention à l'utilisation de ces outils. En fait, c'est ça. C'est que l'outil, c'est la surenchère de tu vas guérir à jamais ton poids, tu vas guérir à jamais ton addiction, tu vas guérir à jamais si. Non, mais en fait, bien sûr que tu peux. Mais en fait, derrière, c'est pas un outil magique. On va rendre la personne magique. On va lui permettre de rendre ça. Mais ça peut prendre des années. Quand je vois qu'on nous dit qu'une thérapie brève, oui, enfin une thérapie brève, je peux vous promettre que c'est derrière il y a eu un long accompagnement, quoi. Voilà. Et même en EFT, parce que j'adore cet outil, moi, l'EFT, voilà, l'EFT, on peut tapoter autant de fois qu'on veut, on peut enlever des traumas, ils reviendront, on va pas les effacer. Donc ce terme-là, effacer, eh bien, je peux vous dire que ça, vraiment, et c'est pas le premier que je vois, il y a d'autres termes pour ça, parce que c'est le grand mot à la mode, le mot trauma, en ce moment. Mais oui, c'est super, c'est génial, hein. Non, moi je peux vous dire que là, ce n'est que du marketing. Que du marketing. Donc le marketing, quand on vend, c'est normal d'en avoir. Par contre, ayons un minimum de jugeote, ayons un minimum de trucs. L'outil, oui, c'est important. Il nous permet de nous éclater, il nous permet de dépasser des choses pour sortir du cadre, on va dire, de la psyché, du cadre thérapeutique pur, vraiment. Mais enfin, je vais vous raconter une autre histoire. Allez, je raconte encore, j'ai plein d'histoires aujourd'hui à raconter. Donc ça, effacer les traumas, déjà ça n'existe pas. Hein. Déjà, ça se prouve bien que la personne, elle est absolument pas thérapeute. Mais pas du tout. Je ne dis pas que l'outil n'est pas puissant par contre. Ça, je ne dis pas le contraire. Attention. Deuxième point que j'aimerais aborder, deuxième ou troisième ou quatrième, je ne sais plus à combien de points. Je reçois pas mal de... j'ai reçu pas mal de monde à une époque, donc je n'accompagne plus ce genre de thérapeute en supervision, ça c'est sûr. Mais au cours de voyages, ou au cours de réunions entrepreneurs où il y a d'autres thérapeutes, super, donc j'adore, moi j'adore tout ça. En fait, les gens, ils me disent qu'ils sont formés à un outil, en fait. Ils me disent qu'ils sont formés à plusieurs outils. Ok. Mais en fait, quand je vois après l'utilisation qu'ils en font dans leur pratique, parce que j'ai pu aller tester, en fait, ça n'a rien d'un thérapeute. Ça applique juste l'outil. Ça applique bien l'outil. Je le vois en kinésiologie, je le vois dans les anciennes certifiées des fois de ma méthode d'il y a 2-3 ans. Voilà, c'est pour ça que maintenant ma méthode puissance d'amour, elle n'est donnée qu'à des thérapeutes. Parce qu'en fait, on soulève des traumas de dingue avec des outils c'est des outils de fou. Donc forcément, tu ouvres la boîte à Pandore. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur quand on ouvre cette boîte? Quand on est face à des choses difficiles? Mais pas que de viol, pas que de dépression. Juste des personnes qui sont en profond mal-être, sans avoir développé des pathologies graves, on va dire, psychiques graves. Non. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, les personnes, je vais utiliser mon outil, vite mon outil. Mais elles savent plus rien faire. Le but d'un thérapeute, c'est d'analyser les choses. D'analyser. C'est ça le but. C'est pas d'appliquer un outil, c'est pas de faire un soin, c'est d'analyser les choses. Et quand je vois, mais c'est normal que les gens n'y arrivent pas. Les femmes, on nous a empêchés depuis la nuit des temps de penser et d'analyser. Donc là, forcément, on se cache derrière les outils. Les femmes se cachent derrière les outils. Stop les filles. On arrête de se cacher derrière les outils. Les outils, ils sont extraordinaires. Mais c'est vous qui les rendez extraordinaires quand vous vous rendez compte que vous êtes extraordinaire, que vous avez ce savoir-là. Mais ce savoir, il faut l'apprendre. C'est pas inné. C'est pas de la psychologie de comptoir, là, les filles qu'on fait. Donc ça, attention. Et moi, je le vois même encore dans mes certifications de certaines personnes dans mon école au cœur de l'âme, où je pense qu'elles ne sont pas assez poussées les choses. Elles n'ont pas poussé assez les choses. Parce que peut-être qu'il n'y a pas eu assez d'approfondissement, on va dire, dans la théorie, ou que elles se reposent sur leur outil.
Je le vois récemment en une séance de mentorat. Moi, j'accompagne les thérapeutes, donc je ne sais, moi, elles sont pas forcément formées avec moi. Voilà, bon, très bien. Et en fait, là, il y a une personne qui arrive en mentorat il y a quelque temps et je la sens vraiment dans son ego de thérapeute, un gros ego, une grande sachante, mais justement à la limite de l'ego qui est pas très très bon. Bon, très bien. Et je suis ci, je suis ça, etc. Moi, je ne travaille pas avec ça. Moi, je travaille sur le côté mentorat, donc je travaille pas sur le côté des formations qu'elle a fait. Moi, c'est pas, moi, je ne rentre pas en compte. Sauf que, à un moment donné, j'étais obligée de lui dire quelque chose parce que je pouvais pas laisser passer. Vous connaissez mon franc-parler et encore, des fois, je me retiens. C'est cette personne-là, elle me dit que, ben, en fait, en séance, ben elle fait tout à l'intuition, etc. Parce que ben elle est vraiment là-dedans, voilà, et que elle note rien, etc. Bon, elle me bataille sur plein d'autres choses. Et là, en fait, moi, je lui dis que ça, c'est pas être une thérapeute. Je lui dis ça, c'est quelque chose. Je lui dis, tu en fais ce que tu veux, mais c'est pas comme ça qu'on travaille quand on est avec les gens. Quand on travaille avec les gens, on travaille pas qu'à l'intuition. Dans ce cas, ben, tout le monde. Ma mère qui a été instite, elle connaissait bien les enfants. Bon, ben dans ce cas, elle va aller. Mes copines qui sont instites, CPE, ben elles ont une bonne connaissance des enfants, mais elles le disent, nous on n'est pas psy quoi. Elles reconnaissent, elles ont une connaissance, mais elles sont pas psy quoi. Elles reconnaissent qu'elles sont pas formées à ça, même si elles ont une formation d'enseignante, mais elles sont pas formées même si elles le pratiquent des fois depuis 20 ans, avec des enfants qui sont battus, avec des choses pas très marrantes non plus, hein, dans une carrière. Mais en fait, vous faites pas à l'intuition, vous n'êtes pas thérapeute pour faire à l'intuition, ou parce que vous êtes formé à un outil, allez, je le fais, voilà. Mais en fait, il y a des liens à faire, il y a des analyses à faire, il y a des ponts entre ce que dit la personne et les mondes invisibles de ce qu'elle ne dit pas et que vous devez percevoir. Il y a tout ça à prendre en compte. Et cette personne-là, je lui dis, quand on est une thérapeute, on prend des notes en séance et on prend des notes à la fin d'une séance. Oui. Et même si on la prend pas dans la séance, on prend un temps. Oui, oui, mais moi je me rappelle après. Non. Tu vas pas te rappeler un mois après, 2 mois après. Des détails, des trucs. C'est pas vrai ça. Personne fait des anamnèses. Et quand je vois le dégât des gens, et même quand on est dans OCA, je vous pousse à aller faire encore plus loin dans votre analyse. Je pousse les gens à aller loin. Mais c'est pas pour aller loin, pour faire style. C'est parce que derrière, il y a des vies, pas en jeu entre guillemets, il y a des personnes qui sont là parce qu'elles sont en souffrance. On est dans un monde où on veut le bonheur à tout prix. On n'est pas dans Marie à tout prix, le film. Imaginez-vous, rappelez-vous de Marie à tout prix, ça vous fera rire à la référence. On n'est pas dans ça, on est dans le bonheur à tout prix. Ce bonheur à tout prix, bon déjà premier point, le bonheur H24 365 jours, ça n'existe pas. D'accord? On ne voit que ça. Et on ne voit que des gens qui ne prônent à mode américaine. Tu peux le faire, tu peux le faire. Ce qui est vrai, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux être heureux, tu peux tout réussir, tout dans ta vie. Par contre, derrière, il va falloir y mettre ton énergie. Il va falloir mettre ton énergie là-dedans. Ça veut dire mettre du travail dedans. Donc si toi tu veux être thérapeute et que tu veux permettre aux gens d'être dans ce bien-être, mais donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens d'être une grande professionnelle. Donne-toi les moyens d'être une vraie professionnelle. Regarde un petit peu toutes les formations que tu as faites. Calcule-moi le prix. Calcule-moi. C'est rare quand je parle comme ça. Mais calcule-moi toutes les formations. Et on se revoit dans un an si tu l'as pas pris là. Calcule toutes les formations que tu auras pris sur un coup de tête. Un coup de tête là. Bam, je la prends parce que celle-là elle me plaît. Cet outil il me plaît. Ça a l'air chouette. Mais tu verras que ça fera le prix de ma formation. C'est sûr que je te vends pas du rêve. Ça c'est sûr. Par contre, je te vends de réaliser ta vie, d'être dans ta posture, d'être dans ton cœur, d'être dans ton âme et de faire un travail où tu sais que tu agis pour le bien, que tu es dans tes valeurs, que tu n'es pas dans la surenchère de choses. C'est ça ici qu'on travaille. Moi, ça m'intéresse pas de vendre du rêve. Ça m'intéresse par contre que tu réalises tes rêves
et que ta clientèle puisse les réaliser. Oui, tout est possible. Tout est possible dans la vie. Mais dire à une personne dépressive, bon, allez, bouge-toi le cul, tu vas y arriver, c'est une très très grosse erreur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors peut-être qu'à un moment donné, au bout d'un an de thérapie avec la personne, tu vas peut-être lui dire, bon allez, bouge-toi le cul. J'exagère, mais ça c'est autre chose. Mais au tout départ, faites attention à votre discours. Et puis par moment, au contraire, il va falloir savoir un petit peu réveiller. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend à lire entre les mots quand vous... En fait, quand la personne vous dit qu'elle a été victime de viol, qu'elle a été... Honnêtement, si vous creusez, vous allez voir que quasiment, il n'y a que des traumas et des polytraumatisés. Mais c'est pas parce qu'on est polytraumatisé qu'on va pas bien dans sa vie. On peut être polytraumatisé et être bien dans sa vie. Mais avoir des moments d'âme, des moments... voilà, on peut avoir ça. Moi, je suis quelqu'un qui est traumatisé, comme beaucoup de monde, comme 90% de la population, même peut-être 100%. D'accord? Parce qu'on a nos propres blessures, tout ça, mais ça m'empêche pas d'être quelqu'un qui est bien dans sa vie. Et pourtant, eh ben, j'ai des moments où je suis pas bien. J'ai cette putain de préménopause qui me fait bien chier par moment. Voilà. Et ben c'est ok, d'accord? Et c'est ok par moment d'avoir des peurs, des stress, d'être... Voilà, tout est ok, d'accord? Par contre, être bien accompagné, c'est pas une option. Voilà. Je suis un petit peu cash là pour ce dernier live. Mais pour moi, c'est important que tu reprennes ta puissance. C'est important que tu reprennes ta puissance intérieure. C'est capital. Mais puissance intérieure, ça ne veut pas dire s'auto-proclamer. Ce n'est pas ton expérience qui fera ton métier. On est bien d'accord. Être boulanger, ça s'apprend. Être avocat, ça s'apprend. L'avocat, il s'est spécialisé en droit des affaires à la fin. Eh bien nous, on commence en bien-être. D'abord, on se forme avec les spécificités, en fait. Voilà. C'est comme dans le niveau 2 de Au cœur de l'âme. Le niveau 2 dans Au cœur de l'âme, on va voir le système nerveux, les troubles de l'attachement. On va aller voir différents protocoles, mais un peu tous reliés quand même au point de vue chamanique. On va aller voir dans le niveau 2 des outils un peu plus spécifiques liés au trauma. Mais ce niveau 2, il ne vient qu'après le niveau 1. Voyez, d'abord je forme aux bases et ensuite je vais sur ça. Donc ça va être très très important les filles, d'être là-dedans, de ne pas faire n'importe quoi. D'accord? On ne fait pas n'importe quoi avec l'être humain. Voilà. C'est un discours positionné, on va dire. C'est un discours où je veux réveiller les consciences, en fait, je crois. Je crois que je veux réveiller les consciences. Je veux que... j'ai envie que les femmes thérapeutes soient fières d'elles aussi. Je crois que c'est aussi pour ça que je me bats. Parce que, en fait, on ne nous a pas donné l'opportunité. Alors moi oui, parce que je suis allée en fac de psycho, donc voilà. Mais malgré tout, on nous a, dans la société, nous a mis de côté, nous a dit de nous taire. On a été abusés depuis la nuit des temps. Le pouvoir patriarcal est toujours présent dans nos sociétés. Et en fait, j'ai envie de montrer que parce que c'est souvent des réorientations que vous avez entre la plus jeune, je suis pas sûre qu'elle avait même 25 ans, bon entre 28 et Christine qui est là, je pense que c'est la doyenne qui va arriver dans quelques petites minutes, vous allez la voir, c'est Christine, notre doyenne, mais j'ai de tout, j'ai des femmes à la retraite, j'ai des femmes en reconversion, j'ai des femmes qui ont, vous avez vu 4 enfants, un enfant, solo, pas solo, en fait j'ai de tout. D'accord? Parce que ces femmes-là, elles veulent être fières d'elles. Elles veulent restaurer quelque chose qu'elles ont perdu. Elles se guérissent aussi, tout en guérissant les autres. C'est le parcours de guérisseuse guérie. Elles sont en train vous savez, en France, il y a ce côté quand même de l'intelligence qui est vraiment très très présente et on le sait bien. Donc oui, moi je suis partisane du parcours académique. Pour moi, c'est important. Le savoir, c'est vraiment important.
Et pourtant, j'ai l'autre versant aussi, où j'ai envie de dire, mais sois toi, bordel. Vas-y, sois toi, montre. Mais tu ne peux être que toi, dans un métier pareil, que si tu as la base. On te demande pas d'être influenceur, là. Influenceur, oui, t'es entrepreneur, donc t'as quand même des choses. Mais influenceur, bon, ben, t'as pas besoin d'avoir un parcours académique, on s'en fiche presque. Là, t'accompagnes des gens, t'as besoin de comprendre la psyché de l'être humain. Donc, t'es obligé d'apprendre ça. Tu n'as pas le choix pour te permettre d'analyser, d'aller loin dans les connexions qui se font, parce que je peux te dire qu'en séance, il s'en passe des choses. En séance, ça envoie du lourd. Avec moi, quand je suis en train de lire, là, j'ai déjà fait, il me reste 4 certifications là à faire, donc j'ai quasiment fini. 4, c'est encore beaucoup de travail, mais j'en ai plus que 4. Mais quand je vois toutes, elles peuvent être très fières d'elles, mais par contre, je vais les pousser toutes à aller plus loin dans leur analyse, d'aller voir encore plus les connexions, parce que c'est normal. Ça demande du temps, ça demande de l'entraînement. Moi, je pense qu'il y en a, je pense que c'est inné dans le sens de faire des liens, mais même si c'est inné, ça s'est travaillé par le savoir. Voilà. Tu peux pas, c'est pas ça, tu n'as pas la science infuse quand il s'agit de l'être humain. Tu peux avoir ton intuition, mais ton intuition ne te servira pas. C'est ton intuition, elle ne peut grandir, elle ne peut être applicable que si derrière il y a une véritable compréhension. Et ça, on le voit beaucoup. C'est que en fait, on va s'autoproclamer, je sais pas quoi, mais en fait, personne ne connaît. Moi, je me rappelle au niveau des blessures. Les blessures de l'âme, c'est vraiment un concept psychologique qui a été mis de côté par les psys parce que malheureusement, depuis des années, la vulgarisation de Lise Bourbeau, les psys s'en éloignent. Ce qui est une grossière erreur parce que pour moi, c'était quelque chose d'important. Merci à Lise Bourbeau de l'avoir mis en lumière, vraiment. Mais après, le problème, c'est que les gens pensent que en ayant lu le livre, ils sont experts. Et c'est ça le drame d'aujourd'hui. Et que les gens, ça y est, je me suis formée à l'EFT, j'ai lu le livre de Lise Bourbeau, donc je l'utilise dans toutes mes séances. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, l'être humain. Mais apparemment, pour les gens, ça a l'air très simple. Moi, ça me fait halluciner quand je vois le nombre de followers de certaines personnes ou qui vendent de la spiritualité, de la psycho, de bas étage, je vais être cash, vraiment. Juste un tirage de cartes, les gens vont dépenser des 1000 et des cents pour des tirages de cartes. Ok, j'adore ça, hein. Mais j'ai du mal à comprendre. Oui, les gens ont besoin de légèreté, mais quand on est dans la souffrance, c'est pas de légèreté dont on a besoin en tout premier lieu. C'est d'aller guérir. Et cette guérison amènera de la légèreté. Parce que là, ce que font les gens, c'est juste de la légèreté superficielle, passagère, utopique. C'est-à-dire, c'est comme quand on est boulimique et on mange en ayant de l'hyperphagie, vraiment, en mangeant pour se remplir. Ça nous fait du bien sur le moment, mais après on se détraque tout. On se détraque la santé, notre système digestif, nos pensées, notre être. On dégrade notre âme, notre corps et notre esprit. Là, c'est la même chose. C'est de la poudre aux yeux, tout ça. Vraiment. Ça fait du bien. Seulement si on est prêt à aller voir à l'intérieur. Et pour cela, il faut des thérapeutes formés et compétents. Et c'est ce que tu trouves ici, dans l'océan. Alors justement, on va accueillir une des participantes, Christine. Christine va nous raconter un petit peu... alors, elle est sophrologue à la base. Voilà, elle a commencé par ça. Elle est à l'âge de la retraite, voilà. Mais c'est encore une jeune maman, dynamique. Elle a des grands et un garçon qui a 13 ans. Donc, je peux te dire qu'elle envoie du lourd, qu'elle est encore dynamique, elle sait où elle va et elle se laisse pas faire. Et Christine, mais pour le coup, elle a décidé de rentrer dans OCA et
je crois que cette année a été une année très challengeante pour elle, mais aussi une année de réparation de son cœur, de son âme, de son être, de son parcours en tant que euh, écolière, on va dire, voilà, écolière même grande, hein, voilà, et aussi ben, tout simplement qu'elle a pris sa place de thérapeute dans sa posture et dans la compréhension, voilà, et dans ses relations aussi. Alors Christine, bienvenue à toi et je vais te laisser la parole vraiment pour que tu puisses nous dire ben, un petit peu ton histoire et qu'est-ce qui fait que tu es rentrée dans OCA et qu'est-ce que ça t'a apporté. Je te laisse la parole. Voilà, donc j'espère qu'on m'entend parce que j'ai des problèmes d'informatique, donc du coup j'étais obligée de me mettre sur mon téléphone. Parfait. Euh, voilà, donc si ça marche bien, c'est super. Donc moi déjà, rentrer dans l'UCA, c'était un rêve puisque je n'avais pas pu faire psycho parce que je n'avais pas le bac. Donc, j'ai été interrompue dans mon parcours scolaire par mes parents. Bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, du coup, je n'avais pas le bac et je ne pouvais pas faire psycho, alors que c'était mon rêve. Donc, c'est pour ça que j'ai fait pendant 30 ans, j'étais comptable. Et après, j'ai décidé de devenir sophrologue parce que j'avais vraiment envie de m'occuper des personnes. Et surtout, j'avais envie aussi de guérir moi-même. Donc, je l'ai fait dans un premier temps pour guérir moi-même. Et ensuite, effectivement, quand on est tombé dans la marmite, on a envie de s'occuper des autres. Voilà. Et cette année m'a apporté énormément. Énormément parce que, en fait, cette lacune de ne pas connaître l'être humain me dérangeait énormément. Parce qu'effectivement, j'avais en face de moi des gens qui avaient des traumas et des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont comme trauma, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et moi, ça ne suffisait pas d'avoir un outil. Donc, je trouvais que c'était hyper important de connaître la psyché humaine pour pouvoir pour ne pas être un imposteur en gros. Voilà. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de super important parce que effectivement, oui, j'arrivais avec mon outil à ce que les personnes arrivent à être un peu plus au présent, etc., etc. Mais du coup, il n'y avait pas toute cette anamnèse, tout ce moment où on va plus écouter les gens, où on va être beaucoup plus dans l'écoute. Moi, ça m'a vraiment permis ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a même des fois où je fais carrément pas de sophrologie et je fais vraiment que d'écouter. Je fais que d'écouter. Donc, j'ai vraiment appris à écouter, à être à l'écoute des gens que j'ai en face de moi. Et du coup, j'ai progressé au niveau de mon métier puissance 1000. Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Maintenant, je sais ce que je fais. Je comprends ce qui se passe en face, ce qui joue en face, ce qui joue en moi également. Et j'ai conscience de tout ça, donc moi, ça m'a apporté énormément. Donc vraiment, je conseille cette formation car elle est pour moi indispensable. Indispensable parce que des outils, effectivement, et alors ce que vraiment, moi, je déplore également, donc j'ai écouté tout le début, du coup, puisque j'étais là depuis le début, je déplore les gens qui se proclament sophrologues, par exemple. Or qu'elles ont fait, soit elles ont lu un bouquin, soit elles ont été voir elles-mêmes une sophrologue, soit elles ont fait 2 week-ends de sophrologie. Moi, personnellement, j'ai fait 3 ans d'études. Donc, pour moi, on ne rigole pas avec la souffrance des gens. On ne rigole pas avec l'humain. L'être humain est une personne fragile, qui a besoin d'être écouté, d'être entendu dans tous ces domaines. Et donc, c'est pour ça que le côté holistique est super important. Donc, c'est aussi important de connaître le côté médical pour ne pas dire n'importe quoi aux gens. Parce que malheureusement, on s'entend dire des choses complètement débiles quand on souffre, par exemple, de dépression ou de choses comme ça, où c'est comme si on allait dire à quelqu'un à qui on a coupé les jambes, vas-y, lève-toi et marche. Alors, aller dire à un dépressif, bouge-toi le derrière, c'est aussi crétin que de dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Voilà, donc je suis très, très, très contente et très fière d'avoir fait cette formation. Et d'ailleurs, je vais continuer dans OCA2 parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Voilà, Est-ce je pense qu'il y que... a un des modules qui t'a le plus interpellé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a
Est-ce qu'il y a un module particulièrement où tu as un souvenir ou c'est tous, je sais pas, voilà. Ah J'ai à non, peu non, près la franchement, réponse. c'est tout ça. J'ai vraiment été, ouais, ouais, moi j'ai adoré, hein. Franchement, j'ai aimé tous les modules. Je trouve qu'ils sont tous complémentaires déjà pour commencer. Et en plus, je trouve que la façon dont ils sont faits, euh, la progression d'un module à l'autre est bonne. Donc, il n'y a pas, en fait, c'est vraiment important de le faire dans l'ordre. Et De toute façon, il n'a aussi, pas le choix. On n'a pas le choix, il est débloqué, n'oublie pas. voilà, donc c'est super de faire ces modules. Et ce qui est très 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 important aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, le présentiel est important, parce que je pense que c'est important aussi d'être là. Le replay, Ah c'est oui, très alors bien. attention, c'est pas en présentiel, c'est en Ok. l'immersion, voilà, c'est en D'accord. distanciel, mais il y a des immersions une fois par mois où on est tout ensemble, voilà. Donc c'est pas en présentiel chez moi dans Voilà. les Landes, c'est via Zoom, c'est le même système, mais quand elle dit présentiel, Christine, ça veut dire que c'est là, on sera toutes en direct pendant 6 heures, une fois par mois. Je peux te dire qu'à la fin, tu te connais bien. Je Voilà. peux te dire que tout le monde se connaît bien, tout le monde travaille son contre-transfert, tout le monde travaille sa guérisseuse guérie et tout le monde travaille son analytique, sa posture, son positionnement. Et je suis désolée, hein, mais moi je vous considère dès le départ comme des thérapeutes, mais dans le vrai sens du terme, je vous considère comme des thérapeutes en apprentissage. Voilà. Mais pour moi, vous êtes des thérapeutes. Et ça, je pense que dès le départ, je vous mets vraiment là-dedans, dans les immersions, mais aussi dans les cours, quoi. Et le fait qu'il y ait de la supervision aussi, ça prouve que je vous considère comme des thérapeutes assumés, quoi. Parce qu'autrement, la supervision, je pourrais la mettre qu'à la fin de l'année. Ben non, dès le départ, hop, on y va. Parce que certaines, en effet, comme Christine, ben, elle était sophrologue depuis de nombreuses années. Donc, elles ont déjà de l'expérience. Alors justement, est-ce que toi, alors ça, tu l'as déjà répondu, mais le fait d'avoir travaillé sur toute la compréhension de l'être humain, plus la supervision, plus la guérisseuse guérie, ta pratique, elle est comment maintenant? Ta posture, toi? Ah bah, Comment? elle est beaucoup plus fluide. Elle est beaucoup plus fluide et beaucoup plus ancrée. Euh, Beaucoup plus d'écoute aussi. Donc, ça m'a permis de travailler beaucoup plus l'écoute, beaucoup plus aussi le non-verbal, de bien Mm. regarder ce qui se joue chez la personne. Parce que souvent, la personne, elle va dire quelque chose, mais en fait, tout son corps dit l'inverse. Donc ça aussi, ça, c'est des choses, ça s'apprend, quoi, parce que ça, on ne peut pas le deviner, hein. Mais effectivement, le non-verbal parle énormément. Parce que quand on voit quelqu'un qui dit, ouais, ouais, mais j'ai confiance et tout, mais en fait, qui se tortille dans tous les sens, qui bouge dans tous les sens, bon, voilà, donc du coup, bah, arriver très, très, avec beaucoup de diplomatie à faire comprendre à la personne que bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas et que, voilà. Mais voilà, et ça apprend ça aussi, ça apprend la diplomatie, ça apprend ouais, vraiment à écouter, à être là, et puis aussi à ne pas se cacher derrière un outil aussi, moi, je trouve. Parce que c'est vrai que malheureusement, il y a des gens qui se cachent derrière un outil. Et comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, bah, les cartes, c'est bien, mais c'est pas, ce n'est qu'un outil. Donc, à un moment donné, ce qui est important, c'est vraiment d'écouter la personne et de voir ce qui se Ça passe. bug un peu là. Tu bugs un peu c'est en décalé. Merci beaucoup. Ça faisait un peu ça. Donc, moi, Euh, tout ça, c'est voilà. Bon, moi, ça m'a ah, apporté. ah, tu vois, ça bug un peu de ton côté. Je sais pas si en direct ça bug de l'autre côté. Voilà. Si tu devais résumer en une phrase ton année dans OCA, ça serait quoi? Ça bug. Alors, est-ce que c'est moi qui bug? Légitimité. Ah mince, Ah, j'ai pas légitimité. l'impression que légitimité. Ok, super, j'adore ce terme, j'adore. Ça, c'est top, bravo à toi. En tout cas, merci beaucoup Christine pour ta participation, vraiment merci beaucoup. Et hâte de te retrouver pour la certification et pour le niveau 2 de OCA, puisqu'on continue l'aventure ensemble. Donc merci beaucoup pour ta confiance. En tout cas, merci beaucoup.
Il y a une autre participante qui est là, mais qui n'était pas prévue. Souna, est-ce que tu es dispo pour venir dire un petit peu, est-ce que tu as envie de nous dire un petit peu ton parcours dans OCA? Ou est-ce que, ah oui, est-ce que t'as envie? Oh, ben, génial! Elle me fait la surprise d'être là, Souna. Donc, vas-y, ma belle, partage-nous un petit peu, Souna, n'est pas du tout dans ce domaine. Je tiens à le préciser. Parce qu'il y a des filles qui m'ont écrit, et je pense à vous, hein, vous devez me regarder en disant, mais moi je suis en reconversion et j'ai pas du tout, est-ce que je suis le bienvenu? Bah oui, la preuve, Suna, merci d'être là, c'était pas prévu. Moi j'aime quand il y a des surprises. Donc, mais partage-nous un petit peu ton expérience. Merci pour l'accueil. J'ai un peu interrompu l'interview de Christine quand j'ai débarqué. Non, pas du tout, tout va Euh, bien. et puis voilà, tu nous as gâtés toute l'année. Donc moi aussi, voilà, je voulais venir. C'est mercredi, il y a les enfants. Je vais essayer de parler fort, mais voilà, je suis là. Et puis c'était le dernier atelier. Nous, c'est la dernière ligne droite. C'est le dernier mois. Non, c'est le dernier de rien du tout. C'est le début du commencement. Donc voilà, J'adore là, le je suis là début pour du ça. commencer. Ouais, j'adore cette phrase, Vanny. Je sais pas pourquoi tu n'y avais pas pensé avant. Merci beaucoup. C'est le début de quelque chose. C'est la fin de l'offert. Mais maintenant, on rentre dans l'arène du bonheur. Parce que quand même, des fois, alors, j'aime pas dire ça, mais des fois, on se bat avec soi-même, n'est-ce pas, Suna? Des Oui, fois? Oui? des fois Jusqu'à beaucoup, la hein. fin, jusqu'à la certification, hein, elle peut vous le dire, hein. Oui, oui, je fais partie des aléas de la pratique, c'est pas facile. Écoutez, je m'accroche encore. Et puis par rapport aux écrits, je rebondis au dernier point que tu as mentionné. Oui, il y a peut-être plein de gens qui t'écrivent. Moi, je continue à t'écrire aussi. Donc Oui, voilà, c'est là, vrai. sur la communication, les échanges, Vanny et toute son équipe est totalement à notre écoute et répondent. Et ça, je voulais le féliciter, le remercier, parce que chacune avance à son rythme. Moi, je ne viens pas du tout du milieu du bien-être, comme tu l'as dit. Voilà, moi, j'arrive en prenant ce qu'il y avait à prendre et en me disant, bon, bah, je vais découvrir, ça parle de psycho, j'y vais à fond. Et l'année dernière, au mois de juillet même, je me suis inscrite, oui, en juillet, hein, quand ça a démarré. Même tout à la fin, je crois, hein, jusqu'au dernier appel, parce qu'il y avait un écho, il y avait quelque chose, je laissais poser, oui, non, mais finalement, ça revient. Et puis on se dit, non, tant qu'on n'a pas décidé, on n'est pas tranquille. Et bah, ça a été l'appel du cœur, parce que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire immersion. Alors, la supervision, je n'avais pas trop compris. La guérisseuse guérit, je dis, bon, je ne sais même pas ce que c'est. Je vais que pour les cours théoriques. J'ai écouté tes lives, j'aimais beaucoup. Je ne te connaissais pas avant, hein, Vanessa. Alors du C'est coup, je vrai. dis, bon, est-ce que j'y vais pas? C'est 12 mois quand même. Et puis ces 12 mois, ils sont passés à une vitesse. Ces 12 mois, voilà, aujourd'hui, c'est pas 12 mois de cours, mais c'est toute une année quand même, une année d'initiation, une année de progression, une année d'apprentissage, une année où on a grandi avec les autres femmes qui étaient dans le groupe, une année où on a découvert plein de notions théoriques, vraiment, mais une année aussi où on a appris sur soi. Et, et moi, j'ai vraiment grandi de la femme que j'étais l'année dernière, avec mon petit bébé, qui maintenant grandit, de la femme qui était professionnelle en congé, qui là veut maintenant arrêter un choix par rapport à à sa carrière professionnelle et veut changer de secteur, par rapport à la femme qui était un peu peut-être naïve, perdue dans ses émotions, pas trop à l'aise dans sa place au monde, à une femme maintenant qui est alignée, centrée, qui sait vers où elle va, qui avance avec foi et confiance dans l'avenir. Voilà tout ce que je peux aujourd'hui me dire comme bilan de, bah, en fait, c'est pas fini, c'est pas rien, c'était tout ce dont j'avais besoin. Je crois qu'on peut dire que pour ces témoignages, donc là vous avez vu Christine et Suna, vous en avez vu au total 3, 4, 6 sur les 13 que j'ai formés. D'autres vous ont donné des témoignages sur les pages de vente et je vous raconterai leurs histoires. Mais là, quand on les voit, Christine et Suna, ben, on peut dire que ce sont des thérapeutes assumés. Voilà, je vous le dis. Dès que vous rentrez, vous êtes pour moi des thérapeutes assumés dans l'âme, en apprentissage. Et là, on arrive à la fin. Je suis en train de corriger leur certification, je suis en train de voir leur évolution.
Et toutes, elles sont des thérapeutes dans l'âme assumée, avec bien évidemment leur être, leur savoir, leur histoire, leur parcours dans OCA, leur axe d'amélioration, leur axe de lumière en elles, parce que je peux vous dire qu'il y en a vraiment. Et mais quand je vois ces femmes-là, quand je vois Christine, quand je vois Suna, quand je vois l'autre Christine, quand je vois Isa, quand je vois les Marie, quand je vois Charlène, quand je vois Julie, quand je vois Jade, quand je vois Inès, quand je vois Morgane, quand je vois Pris, quand je vois Nathalie, eh bien je me dis que je peux être fière d'Océa et que je suis encore plus fière que ces femmes se soient choisies et qu'elles aient décidé de contribuer à un monde meilleur avec des valeurs très fortes, des valeurs ancrées, une humilité de dingue, vraiment, un grand cœur et un positionnement maintenant assumé de thérapeute. Alors merci infiniment vraiment pour cette confiance. Et je voudrais finir, Suna, toi qui étais une jeune maman, puisque voilà, tu venais d'être maman, hein, donc voilà. Ce parcours-là, donc c'est pour ça que je tiens quand même à le dire, c'est qu'il est faisable. Il est faisable, même en étant maman. Il y en a qui avaient un boulot à temps plein, hein, les filles. Je tiens à vous le dire. Hein. Tout s'est fait, on va dire, peut-être pas, mais fluidité, c'est peut-être pas le bon terme, mais tout s'est bien imbriqué et en fait, il y a eu un vrai investissement de ta part et de toutes les autres femmes. Euh, Qu'est-ce qui fait que t'as... Parce que moi, c'est ça, en fait, qui me rend hyper fière. Mais je me l'étais promis. Je me l'étais promis en juillet l'année dernière. Je m'étais dit, elles sont tant au départ, elles seront tant à la fin. Ben, vous étiez tant au départ et vous êtes tant à la fin. Il n'y en a pas une qui a abandonné. Il n'y en a pas une. Pas une. Ça ne veut pas dire que, par moment, elles ont chacune, pas toutes, elles auraient bien voulu abandonner certaines. Parce que c'était fatigant, tant le parcours théorique que la guérisseuse guérit. Mais en fait, je suis là je vais dire que c'est moi, hein, moi, mon équipe, les autres filles du groupe, les superviseurs. Donc c'est Océa qui est là et qui maintient le cap. On est en permanence, on est dans un cadre sécuritaire. Où quand on travaille pendant un an, forcément, que l'année, elle n'est pas tout le temps ici, quoi. C'est comme la vie. Il y a des moments plus hauts, plus bas, mais on ne lâche rien. L'équipe permet de ne rien lâcher. Et, Suna, ouais, j'aimerais bien que tu témoignes de ça parce que ben, toi, je sais que quand un enfant petit, hein, c'est jamais simple, quoi. J'en ai pas qu'un, j'en ai deux, donc ils sont en Ah train oui, de c'est faire vrai, la bise. pardon. Oui, c'est vrai, pardon. Mais je Mais, pensais au mais c'est dernier. vrai que bah, moi, j'étais en pleine maternité, quoi. C'était le postpartum. Hein. Je venais d'avoir mon bébé qui avait à peine 3 mois. J'ai prolongé mon congé parental congé maternel en congé parental. Et pour moi, c'était le moment ou jamais de travailler sur soi, voilà, d'avoir un axe de progression dans ma vie personnelle qui enclenche aussi sur le domaine professionnel. Hein. Et comment je l'ai... Pour moi, ça a été... au début, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'était pour faire garder mon enfance et c'est du temps pour soi, mais c'était quand même nécessaire parce que la formation, on la vit chez nous à distance, donc on ne se déplace même pas. Tu avais bien posé le cadre de, bon, bah, quand même, quand c'est un temps de présence, faut qu'on soit dans notre bulle et pas trop là, comme si on était à la maison. Donc déjà, ça, c'était bien posé, on était bien. Et puis, il y a toute l'autonomie aussi, la formation, la vie, les vidéos dans le système, enfin, dans la plateforme en ligne, chacun s'organise à sa manière. Donc, c'est vrai que ça aidait aussi d'être autonome, de s'auto-organiser, de faire à sa manière. Ce qui a aidé aussi, bah, c'est que il y avait peut-être une pression par rapport aux demi-journées où on se disait, bon, OK, il faut être là, il faut avoir travaillé, mais en discutant avec toi et avec toute les valeurs que tu viens de dire, hein, qui sont transmises à travers toute l'année et tous les modules. C'est aussi les valeurs de la légèreté, du plaisir d'apprendre,
et de l'écoute humaine. C'est voilà, si on n'était pas prêt à cliquer à la fin de la demi-journée, envoyer sur tout ce qu'on avait à écrire, on pouvait le faire un peu plus tard. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et revoir les replays aussi, voilà, à notre rythme, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, on aurait pu abandonner, mais ce qui était intéressant, c'est que toi, tu as cru en nous avant que nous, on y croit à nous-mêmes. Et ça, on se dit non, on peut pas s'auto-abandonner, on ne peut pas lâcher ces efforts dans lesquels on est, on peut pas. Voilà, moi, je parle toujours de train en marche, voilà, que le train, il avance vite ou pas. Nous, on a pris ce véhicule pour aller là où on devait aller et qu'il aille vite ou plus ou moins lentement par rapport à nous, chacun nos modes de fonctionnement, hein. Et puis, j'ai appris aussi mon mode de fonctionnement par rapport au mois de mars qui concerne les atypies. Voilà, chacun se rend compte de ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Moi, voilà, au début de la formation, j'avais quand même besoin d'être à côté de mon bébé. Donc, des fois, je coupais la caméra ou pendant les pauses, je l'allaitais. Après, ça a été bon, il a été gardé. J'ai testé différents modes de garde. Bon, moi aussi, j'ai dû m'en détacher, donc c'était un peu difficile. Et puis là, à la fin de l'année, je me rends compte que non, en fait, j'ai besoin du temps pour moi, du temps pour mon entreprise, du temps où les enfants sont en dehors de leur moment, et j'ai grandi par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé la phrase que tu as dite, c'est une phrase que je répète souvent et que j'avais pas entendue cette année. C'est que souvent, on me l'a dit quand j'accompagne les entrepreneurs, c'est que souvent je crois en vous beaucoup plus que vous n'y croyez ou que en fait. Et ça, c'est une de mes grandes qualités, je crois, et que je n'avais pas entendu cette année. Donc je me dis donc je suis toujours encore comme ça, c'est-à-dire que je crois. En fait, je crois, ça c'est Carl Rogers, c'est la psychologie humaniste qu'on voit au cours de l'année. C'est une des grandes valeurs que j'apprécie, c'est que je crois en chaque être humain, que tout le monde a des parts d'ombre, mais que surtout on a tous des parts de lumière incroyables et qu'on peut tous atteindre nos rêves, tous, tous, tous. Et c'est vrai que des fois je suis quelqu'un de plutôt très bienveillant, doux, même si à l'apparence je suis pas douce comme ça, parce que je parais plutôt énergique, mais j'ai un côté très doux, tout ça, mais aussi à un moment donné, je vous pousse dans vos retranchements, et je suis comme ça dans la vraie vie, je suis comme ça avec ma fille, un peu moins sympathique qu'avec vous, je me l'accorde, un peu plus chiante avec ma fille, mais je pousse toujours à croire en vous, vraiment, parce que j'aurais aimé que moi, on croit en moi comme... voilà, je vais pas me mettre à pleurer, mais j'aurais aimé qu'on croie en moi à une certaine époque et que j'ai dû trouver cette force moi toute seule et que en fait j'aurais aimé que d'autres le fassent aussi, pas à ma place, mais soit là parce que ça m'aurait permis peut-être d'avancer plus vite. Mais aujourd'hui, je sais que je permets ça aux gens de croire en eux vraiment et de réaliser leurs rêves. Et leur rêve, c'est à tous les niveaux, c'est pas que au niveau thérapeutique, c'est leur vie de rêve de femme, d'entrepreneur et de thérapeute. Donc des fois j'ai des décisions difficiles à prendre, tant dans le milieu entrepreneurial que familialement, qu'amicalement, que professionnellement, tout simplement, et moi de moi à moi. Mais je sais que j'y mets tout le cœur et que ma grande empathie, ma grande bienveillance a pu me faire défaut, mais je crois que c'est aussi une de mes plus belles qualités. Donc, quand vous me dites, quand je vois ce qui s'est passé toute cette année, je suis fière de ces femmes-là. En tout cas, je suis fière de toutes. De toi, Suna, parce que tu es là, et de toi, Christine, aujourd'hui. Je suis fière de vous, les filles. Vraiment, et merci infiniment parce que se réaliser, être dans sa liberté, être dans son être, dire les choses, ne plus se taire, s'aimer avec ses défauts, avec ses parts d'ombre, c'est ce qui permet d'être à sa place, c'est ce qui permet d'avoir cette vie totalement ordinaire, mais tellement parfaite pour nous. Je ne dis pas imparfaite, je dis totalement ordinaire. Parce que notre vie, elle n'a pas besoin d'être faite de voyages au bout du monde, elle n'a pas besoin d'être ça. Si déjà dans l'ici et maintenant, on est bien, on est heureux, tout ce que l'on va vivre sera fabuleux. Voilà. Donc,
je prône pour la sécurité. En fait, je suis vraiment dans ça. Je suis dans la sécurité, voilà, et j'essaye de mettre un maximum en sécurité mes clientes pour qu'elles puissent, quand on est en sécurité, il faudrait des fois que je me le fasse un peu plus pour moi, hein. Ça, c'est les aléas des fois, tu sais. Euh, je sais que quand on est en sécurité, dans l'accompagnement dans lequel on prend, donc là c'est OCA, mais je parle pour vous, les thérapeutes, quand vous mettez en sécurité les autres, ben les gens, ils déploient leurs ailes. Mais si vous saviez à quel point. Et en fait, être... Ouais, je crois que là, je viens de me rendre compte de ça avec vos témoignages, les filles. Vraiment, c'est ça. C'est que quand on est en sécurité, quelque part, et qu'on sait qu'on peut être soi-même, sans être jugé, ou même si des fois, il y a des petits jugements, mais que c'est pas méchant, que c'est pas, que c'est fait, voilà, et qu'on sait que c'est du transfert ou du contre-transfert, qu'il y a tout ça qui se joue, bon, mais c'est ok, en fait. C'est ok, on en rigole. Vous savez qu'il y a beaucoup d'autodérision hein, chez Vibra Coaching, sachez-le, parce que je peux vous dire que dans les immersions, vous allez en vivre de l'autodérision. Hein. Vous allez en vivre, vous allez en vivre. Voilà. Et oui, les blessures, ben, les blessures, c'est lié au contre-transfert, c'est exactement ça, Souna. Ouais, c'est ça, c'est que et quand on est dans c'est comme un enfant. Quand on est en sécurité, c'est là où l'enfant il déploie pleinement ses ailes et toute sa zone de génie grandit. Il peut aller beaucoup plus loin qu'il ne le pensait. Et c'est ce qui s'est passé, je crois, dans Océa cette année. Et c'est ce qui va se passer pour l'année, le niveau 2 pour Océa aussi, et la cohorte 2, bien évidemment. Ouais, je crois que je l'avais pas mis comme ça, donc merci les filles. Je crois que je vous mets en sécurité pour que vous puissiez être vous. Et ça, ben, ouais, je crois que c'est ma phrase du jour, que je n'avais pas vue comme ça depuis des années. Que oui, je travaille sur cette liberté, je travaille sur le fait de vous accepter, de vous aimer, d'être libre, d'ouvrir votre gueule, d'oser dire au fort votre liberté, c'est mieux de le dire comme ça. Mais je crois que je vous permets d'être en sécurité. Et quand on est en sécurité, ben, on peut tout réaliser. Alors merci, vraiment. Parce que je peux vous dire que quand on est en sécurité, eh bien, on peut même venir me dire des choses qui font des fois pas très plaisir. Je vous le dis, parce que des fois, je me suis pris des petits scuds dans la tête. Mais c'est normal, parce qu'en fait, je vous permets d'être en sécurité et de vous permettre de déposer les choses et en fait de vous dire, ah ben là, tu vois, Mani, quand tu m'as dit ça, je l'ai mal pris, j'ai eu ma blessure qui s'est réactivée, ok. Waouh, quel cadeau vous me faites. Quel cadeau vous me faites en venant dire ça, ça veut dire que vous êtes en sécurité et que vous savez que il y a plus ce problème de est-ce qu'elle va m'aimer, pas m'aimer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent comme ça. C'est que là, vous savez que vous êtes en sécurité et que vous serez accueillis pleinement. Et quand on en est là, ben, je peux vous dire qu'on peut le permettre dans sa vie à soi et on peut le permettre dans la vie de ses clientes. Merci beaucoup. Je vais vous laisser le mot de la fin, les filles. Christine, le mot de la fin pour toi et après Souna. Alors, Christine, je te laisse le mot de la fin. Attends, et hop, après, ça sera Souna. C'est bon. Et ben moi, je dirais une année merveilleuse. Merci beaucoup, ma belle. Et Souna, hop, je te laisse la parole aussi. Une année pleine d'évolution personnelle et de transition professionnelle. Donc, je n'étais pas du milieu du bien-être, ça m'attirait beaucoup. Et j'ai suivi l'élan du cœur et je me laisse porter par ton énergie, voilà, sans même que tu l'aies dit, la notion de sécurité, et ben voilà, c'était déjà là et j'adhère totalement et voilà, on s'assume, on y va et on célèbre, surtout on célèbre, j'ai appris Ah à oui, célébrer. t'as raison, t'as raison. Oui, célébrer. Ça, vous allez voir qu'on célèbre beaucoup, beaucoup. On célèbre avec soi, on célèbre avec les autres et on célèbre en se faisant des petits cadeaux. Voilà, voilà. Merci pour tout. Merci à vous les filles, je vous aime fort. Merci infiniment.
Je vous attends dans Au cœur de l'âme, la cohorte 2 qui débute le 3 juillet. C'est parti. Le prix promotionnel se finit le 18 juin. Et ensuite, vous pouvez continuer à vous inscrire. On se retrouve, nous, le 19 juin via Instagram avec Hugo. Ils en pensent quoi, Hugo et Vanny? Demain, tous thérapeutes. On se retrouvera le 19 juin, ici même, avec le même lien, à 21h, pour une cérémonie offerte sur la guérisseuse guérie, pour accueillir l'été qui arrive. Voilà. Et donc ça, c'est le 19 juin à 21h, ici même. Voilà. À 18h, ça sera sur Insta. Et le 26 juin, on sera en live aussi sur Insta, mais à 12h30. Donc, lundi prochain, le 19 juin, à 18h via Insta. Le 19 juin, à 21h, via Zoom. Et le 26 juin, via Insta, à 12h30. Bon, là, c'est bon. Je pense que vous en aurez assez de vanille. Et n'oubliez pas, tous les jeudis, les vidéos sur YouTube et aussi quasiment tous les jours sur Insta, je vous mets des courtes vidéos inspirantes. Donc n'oubliez pas ça. Mais pour être cette thérapeute assumée, rejoins l'aventure OCA. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Merci les filles, bisous bisous.